Alors, je m'appelle Elspeth Torrey. Je suis chef de projet animation sur Assassin's Creed. Alors, mon rôle sur ce projet, c'était essentiellement de coordonner tous les animateurs. À notre pic, on en avait à peu près 14, disons. Et ma job, c'était essentiellement de m'assurer que tous leurs jobs étaient faits à temps, de coordonner avec toutes les autres équipes, c'est-à-dire l'équipe de son, l'équipe design, les programmeurs gameplay, les programmeurs AI, pour être sûr qu'on réussissait à faire toutes les animations, puis on avait beaucoup dans ce jeu-là, puis qu'on réussit à faire ça dans nos deadlines. Mon parcours personnel, essentiellement, je suis allée à l'école pour faire un diplôme en animation 3D, puisque c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai fait ça ici à Montréal. Moi, je viens de Toronto d'origine. Puis, j'ai décidé que j'adorais Montréal tellement que je voulais rester. Alors, après mon diplôme, j'ai réussi à avoir une job dans l'industrie de jeux vidéo qui commençait à grandir à Montréal. J'ai commencé pour une compagnie qui s'appelait Microids, qui faisait des jeux d'aventure, vraiment des super beaux jeux. La première, c'était Syberia. Puis, on a fait d'autres jeux, Postmortem, Still Life, puis Syberia 2 aussi. C'était vraiment une belle compagnie, toute petite, qui m'a donné beaucoup d'expérience à travailler avec des petits groupes où on devait faire beaucoup de choses. C'était vraiment, il fallait être un bon multitasker. On touchait un peu à tout, en animation, un peu en modeling, en compositing aussi. J'ai resté là pendant 3 ans et demi comme animateur, puis après comme lead animateur. Et éventuellement, Microids a été acheté par Ubisoft. Alors, je suis allée d'une petite compagnie à une très grande compagnie. Et j'ai commencé ici chez Ubi sur Prince of Persia, The Two Thrones, comme animateur. Ça, c'était mon premier projet. C'était quand même un beau projet pour commencer chez Ubisoft. Vraiment un projet où l'animation, c'était un grand focus. Et après ça, je suis devenue chef de projet sur Assassin. Alors, c'était vraiment une bonne transition. Ces deux jeux où l'animation, c'est vraiment quelque chose de très, très important, où il y a un gros focus qui a été mis sur la qualité puis la fluidité des mouvements. Alors, je suis très chanceuse d'avoir eu l'opportunité de travailler sur vraiment des bons jeux chez Ubisoft. Il y avait beaucoup de défis sur ce projet. La première, c'est qu'on a créé des environnements très, très, très réalistes. Alors, avec ça, il fallait créer des foules et des personnages qui avaient vraiment le sens de la vie. Il fallait pouvoir passer dans une foule puis pas sentir comme on marchait à travers une foule de zombies. Alors, pour la foule comme telle, on voulait donner de la variété à leurs mouvements. On voulait créer le sens qu'on était vraiment à travers une foule qui bougeait, qui était vraiment vivante. Alors, pour faire ça, on a découpé les personnages en plusieurs types. On a créé 9 types de personnages dans la foule. Alors, des personnes minces, des personnes gros, des vieux, des jeunes. Et avec ça, on a créé des sets d'animation. Alors, pour chaque type de personnage, on avait un set complet d'animations différents. Alors, ça fait que quand on se promène, on a vraiment le sens de ne pas rencontrer la même personne plusieurs fois. Alors, visuellement, côté artistique, ils ont pu faire un programme qui produisait des différents types de personnes en prenant des têtes et des mains différentes, coordonner ça avec des cheveux différents. Puis de notre bord, on a fait des variétés d'animations, vraiment une quantité immense pour que quand on se promène, c'est vers des personnes qui vont tousser, qui vont éternuer, qui vont se gratter, vont faire un peu qui donne le sens qu'on est vraiment dans une foule vivante. Alors ça, c'était pour la foule. Pour l'assassin lui-même, on voulait dans le sens que c'était vraiment quelqu'un de mystérieux, de beau, qui avait un mouvement unique et spécial. Alors, dans ces mouvements, c'est comme on a utilisé l'inspiration d'un oiseau de proie qui chasse sa proie. Alors, dans toutes ces silhouettes, dans ces mouvements, dans ces vêtements, on va voir tout le temps la silhouette d'un aigle. Et c'est ça qui est passé à travers tous ces mouvements. On a créé beaucoup de variétés et puis on essaie à tout temps de donner l'illusion d'un oiseau qui descendait vite sur sa proie, qui partait, quelqu'un qui pouvait glisser naturellement à travers un environnement sans trop alerter les gardes, tout ça. Alors ça, c'était une partie. Puis l'autre partie, par exemple, dans les animations de combat pour l'assassin, on voulait créer vraiment le sentiment d'être dans un setting médiéval. Alors, c'était pas vraiment une façon super entraînée de se battre. C'était pas du kung-fu, c'était pas quelque chose qu'il avait appris, qu'il avait entraîné pendant des années. C'était vraiment quelque chose de... Tu sais, quand les gars, ils portaient beaucoup d'armure, ils avaient beaucoup de poids, les weapons étaient très, très lourds. Alors, on a mis les animateurs dans les suits de mocap.
Alors, au lieu d'avoir quelqu'un de super entraîné qui faisait des mouvements de combat très précis, on avait mis nos animateurs, tu sais, pendant une journée longue à se battre, à faire des mouvements, à s'entraîner, à juste, tu sais, comme ça aurait peut-être été dans le temps. Et on avait des résultats vraiment très, très intéressants. Alors, en faisant beaucoup de pratiques, puis en essayant de créer quelque chose de nouveau, je crois qu'on a vraiment réussi à faire ça. C'est beaucoup de travail pour l'équipe, mais la variété était super importante dans la foule, dans l'assassin, dans ses mouvements. Et puis dans le combat, c'était vraiment d'essayer de trouver quelque chose de réaliste, quelque chose on n'a pas des vidéos comme c'était dans le temps, alors il fallait un peu imaginer. Et je crois après beaucoup de pratiques, on a réussi à avoir quelque chose d'assez réaliste. Sur beaucoup de projets que j'ai travaillé dessus, on a souvent utilisé du motion capture, du mocap. Alors ça, c'est quelque chose qui était la même entre les projets, sur tous les projets. Quand on fait des mouvements humains, on a souvent besoin d'aspiration, d'aller enregistrer les mouvements de capture de mouvement des humains. Alors on a fait ça sur d'autres jeux, on a fait ça sur Assassin aussi. Ce chose qui était différent avec Assassin, c'était la façon dont on travaillait avec les programmeurs. Je dirais avec d'autres jeux, c'était vraiment des équipes séparées d'animateurs. On finissait notre job puis on donnait ça aux programmeurs. Mais sur Assassin, on voulait vraiment faire du next-gen. Et pour faire du next-gen, on ne pouvait pas juste faire des animes puis dire c'est fini, on donne ça aux programmeurs. Il fallait créer des équipes, on appelait ça des pods. Alors pour chaque animateur, il y avait un programmeur associé avec eux. Alors on a créé des relations, c'est totalement différent où un animateur, à 100% du temps au début du projet, il travaille avec un programmeur pour être sûr que l'animateur comprenait c'était quoi les défis en AI, c'était quoi les défis programmation, puis même chose pour le programmeur qui comprenait c'était quoi que l'animateur voulait, c'était quoi son objectif, son aspiration. Et avec ça, on avait vraiment un excellent mesh de artistique et mathématique programmation. Comme ça, tout le monde se comprenait, puis on pouvait vraiment pousser les limites. Puisque souvent, si on a des métiers séparés, on n'est pas nécessairement au courant de c'est quoi notre limite, qu'est-ce qu'on peut faire. Et sur ce jeu-là, je crois que c'est quelque chose de très, très important, puis j'espère qu'on va continuer avec ça dans le futur. C'est vraiment de créer des équipes interdisciplinaires. Comme ça, tout le monde comprend un peu mieux c'est quoi le métier de l'autre et ça nous permet de vraiment pousser les frontières de ce qu'on peut faire. C'est sûr que sur Assassin's Creed et en général dans l'industrie du jeu vidéo, pour un animateur, c'est plus juste de pouvoir animer puis c'est fini ta job. C'est vraiment, on a vraiment changé un peu dans ce sens-là, c'est qu'un animateur doit aussi être un technicien dans le gaming world. Faut bien connaître ses logiciels. Mais aussi, il faut avoir un très bon sens artistique, du timing, de mouvement. Mais comme je disais, on parle beaucoup avec les programmeurs maintenant. Il y a vraiment une job de comprendre l'engin qu'on utilise, de comprendre les limitations et les possibilités de l'engin dans lequel on travaille. Alors, les logiciels, c'est toujours difficile pour un artiste de s'adapter à la technologie. C'est de dire comment est-ce que je pourrais utiliser ça pour faire ce que je veux faire. Et c'est essentiel, je dirais, sur Assassin, de pouvoir voir la technologie comme un atout et non pas comme quelque chose qui allait nous ralentir. Et je crois qu'avec les avances qu'on a fait avec notre engin qu'on a développé, ça a vraiment amélioré beaucoup de choses, comme le transfert d'informations entre l'animateur et le programmeur, c'était très, très, très amélioré avec notre nouveau système. Un animateur pouvait exporter son animation directe real-time au programmeur qui pouvait voir les résultats tout de suite. Alors, ça permettait d'avoir un transfert d'informations et de connaissances super vite. On voyait les résultats tout de suite. Alors, dans ce cas-là, il y a la technologie qui nous a beaucoup aidés. Alors, c'est sûr que, tu sais, avec des exports, des fois, ça ne marche pas. Avec des milliers d'animations, c'est difficile de voir c'est où le problème. C'est sûr, c'est un défi, mais je crois que tous les animateurs qui étaient sur le projet étaient ouverts à la technologie et se sont bien adaptés à ça. Sauf que, c'est sûr, ça a pris un peu de temps, un peu d'ajustement avant que tout le monde soit complètement heureux avec ça, mais je crois qu'à la fin, on a vu les résultats puis on s'est dit que ouais, ça valait vraiment la peine.